Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as un bon début de semaine, bon mardi matin à toutes. Donc, si quelqu'un est en direct avec moi, s'il te plaît, peux-tu confirmer que je suis bel et bien en live 1 et que tu m'entends bien? J'ai eu des petits problèmes techniques dans les derniers jours, donc juste me confirmer ça, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de comment te démarquer en toute authenticité. Je suis certaine que tu as déjà entendu, tout comme moi, des gens dire, il y en a plein d'adjointes virtuelles, il y en a plein des coachs de vie, il y en a plein des entrepreneurs qui offrent des services de tenue de livre. Merci Suzanne, de tenue de livre. Il y en a plein. Ben oui, c'est vrai. Tout comme il y a plein de garagistes, il y a plein d'épiceries, il y a plein de magasins de sport. On n'en entend pas parler. C'est-tu parce qu'on est en ligne, puis ça passe dans notre fil d'actualité, puis c'est là, devant nos yeux constamment, qu'on pense qu'il y en a plus? Peut-être. Mais toi, quand tu décides d'aller au garage, admettons, c'est quoi tes critères pour choisir un plus que l'autre? C'est peut-être la proximité, c'est peut-être le prix, c'est peut-être le service à la clientèle, c'est peut-être parce que tu connais quelqu'un qui travaille là. Quel que soit ton critère, tes clients et tes clientes, ils vont te choisir toi, pour qui tu es. Puis tu sais-tu qu'est-ce qui est merveilleux? C'est qu'à la base, tu es différente de moi, tu es différente de l'autre, tu es différente de tout le monde. Alors déjà, tu te démarques en toute authenticité en étant toi-même. Tu as ta propre personnalité, tu as ta propre voix. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc, comment ça va se traduire ta personnalité? Oui, par ton identité visuelle, par ton branding. Donc, tes couleurs, les mots que tu vas choisir, ton langage, parlons-en. Dans tes communications écrites, que ce soit tes publications sur les réseaux sociaux, que ce soit quand tu connectes par écrit avec quelqu'un en privé, que ce soit lors d'un appel découverte, si toi tu utilises dans la vie de tous les jours des expressions qui sont différentes des autres, ou que tu as un parler qui est différent, être authentique, c'est aussi ça, refléter ton vocabulaire, le choix de tes mots. Je dis pas que si tu parles pas bien d'écrire comme ça nécessairement, mais si tu as des expressions que tu utilises, va de l'avant, utilise-les. Parce que quelqu'un qui te lit, qui te suit religieusement, qui lit souvent tes publications, qui s'habitue à ta sorte de langage, puis si jamais tu as un appel avec elle, puis c'est complètement différent, ça va être un petit peu déboussolant. Ta voix unique aussi, c'est tes valeurs. Mets-les de l'avant, tes valeurs. Tes valeurs, c'est la base. C'est ta fondation. La valeur dans ton entreprise, mais tes valeurs personnelles à toi aussi, peuvent se refléter dans tes publications. Aussi, ce que les gens aiment beaucoup et qui est très authentique, c'est de partager les coulisses, l'arrière-scène de ton entreprise. Donc, par exemple, si tu es une entrepreneur qui offre des produits, tu peux toujours faire une vidéo de toi en plein processus de fabrication, en plein processus de planification. Tu peux prendre des photos de ton équipement que tu te sers pour produire tes produits, finalement, fabriquer tes produits. Si tu es une entrepreneur de service, si tu fais du copywriting, ça peut être toi en train de rédiger un texte, une capture d'écran pendant que tu travailles. Ça pourrait être aussi, si tu fais du visuel, toi avec tes outils, que ce soit Canva, Photoshop, whatever, toi en train de faire des visuels. Donc, les coulisses, l'être humain est curieux à la base. Donc, c'est sûr que de connaître l'arrière-scène, c'est toujours intéressant. Puis là, j'embarque dans un point important. Je vais parler de vulnérabilité. J'ai une collègue, une autre entrepreneur qui disait l'autre fois, je ne sais pas trop où me positionner par rapport à la vulnérabilité. Il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres sur les réseaux sociaux. Puis, honnêtement, je te dirais que si toi, tu veux démontrer toute ta vulnérabilité et ta vie personnelle, si tu veux mettre des photos de tes enfants, si tu veux mettre des photos de toi avec ton conjoint, ta conjointe,
en vacances, toi qui se prépare le matin, si tu es bien là-dedans, vas-y. Il n'y a rien qui t'en empêche. Mais tu n'es pas obligé. C'est pas parce que tu en vois plein d'autres qui le font que tu es obligé de follow the trend, de faire comme eux autres. Tu peux. Il n'y a rien de mal à ça. Pas du tout. Tu peux, si tu es à l'aise avec ça. Moi, personnellement, je le suis un peu moins. Mais c'est ma personnalité qui est comme ça. Puis jusqu'à quel point tu te dévoiles, jusqu'à quel point tu entres dans ta vulnérabilité. La question que cette femme-là parlait, que je te parle, la question qu'elle se posait vraiment, c'est est-ce que je dois montrer les jours où ça va moins bien? Ça, c'est une bonne question à te poser. Parce que c'est pas vrai que c'est rose tout le temps, là. Il y a des journées où tu peux être triste, tu peux être en colère, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie personnelle qui affecte ta vie professionnelle, veux pas. Est-ce que tu en parles sur les réseaux sociaux? Ça, c'est un choix très personnel. Je vais te donner mon opinion. T'en feras ce que tu veux avec. Ça peut être bon, dans le sens que celle qui va te lire ou ceux qui vont te lire vont peut-être se reconnaître en toi. Ils vont peut-être s'identifier à ce que tu vis. Mais moi, je prône beaucoup sur le positif. Donc, personnellement, c'est mon opinion. Si jamais tu es vulnérable et tu veux parler de tes mauvaises journées ou tes apprentissages, parce que j'utilise jamais le mot échec, tes apprentissages, je te conseillerais de terminer sur une note positive. Peut-être apporter une solution. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Puis qu'est-ce que je dirais aussi, c'est si c'est une situation ou quelque chose qui est arrivé, ne pas mettre le blâme sur l'extérieur, mais plutôt parler de toi. C'est de toi qu'on veut entendre. C'est tes émotions, tes sentiments, comment toi tu te sens dans cette situation-là. C'est ça qui va captiver ton lecteur ou ta lectrice. Donc la vulnérabilité, oui, c'est bon. Bon matin, Karine. Ta vulnérabilité, c'est un choix que tu dois assumer aussi. Puis tout ce que tu partages, c'est bon. Tant que tu es aligné avec toi, avec tes valeurs, et que tu ne le fais pas pour attirer l'attention. Tu ne le fais pas pour les mauvaises raisons. Tu ne le fais pas non plus pour faire comme tout le monde. Je t'en ai déjà parlé dans une autre capsule. Tu es unique. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. C'est en n'étant pas comme tout le monde, justement, que tu vas te démarquer des autres. Oui, tu peux être inspiré des autres. Moi, je m'inspire beaucoup des autres personnes. Mais tu n'es pas obligé de suivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu y vas selon toi, ce qui te parle, ce qui te... C'est ça, qu'est-ce qui vient te chercher. Je veux juste être sûre que j'oublie rien. Encourage la participation de tes clients aussi, potentiels ou actuels, ou les gens de ton réseau. Donc, tu peux offrir de la valeur à tes clients potentiels. Si tu connais bien ton client, tu connais ses besoins, tu connais ses douleurs, ses points de douleur qu'on appelle, tu peux offrir des solutions, tu peux offrir des outils. Ça va te démarquer des autres en te basant sur tes compétences, tes expertises, tes connaissances. Si les gens qui sont en direct avec moi, si vous avez des expériences personnelles, comment vous vous êtes démarqué, ou si vous avez des opinions sur ce que je viens de dire par rapport à la vulnérabilité, j'aimerais beaucoup vous entendre sur ça. Voici ma petite liste, partager les coulisses. Engage les conversations. Ça va être mon sujet de la semaine prochaine, donc je ne rentrerai pas trop en détail, mais si quelqu'un commente une de tes publications, engage la conversation. Engage la conversation en toute authenticité. Essaie pas de dire ce que tu penses que l'autre veut entendre, parce que ça ne serait pas vrai. Encore là, ce que je te dirais, c'est que si tu es aligné avec toi, avec l'émotion que tu veux transmettre, avec une bonne intention, c'est correct, Karine a dit que c'est rare qu'elle partage sa vulnérabilité. C'est parfait. Si toi, tu n'es pas bien là-dedans, ça va se ressentir dans tes écrits. Donc, c'est parfait. Puis peut-être ça n'arrivera jamais, puis c'est correct aussi. Je suis pareil comme toi. J'ai posté quelques photos de temps en temps,
Des photos de moi, ça ne me dérange pas, mais de mon entourage, je ne suis pas rendue là. Peut-être un jour, puis il n'y a rien de mal là-dedans, je l'ai dit. Moi, je suis peut-être un petit peu plus prude à ce sujet-là, mais celles qui le font, c'est le fun aussi, parce qu'on apprend à te connaître. On apprend à te connaître à travers tes photos, à travers ta vie personnelle, puis c'est wow! Mais c'est un choix personnel, puis tu n'es pas obligé de suivre la vague. Alors, se démarquer authentiquement, j'ai un autre. La vulnérabilité m'amène à être authentique et souvent, ça place l'autre personne à la même place et ça fait de meilleures conversations. Absolument. Merci, Suzanne, de ton commentaire. En effet, quand tu es vulnérable, ça l'amène une ouverture chez l'autre, surtout si c'est en Zoom, quand tu parles à quelqu'un, que tu vois son visage, tu vois son émotion, de te placer en vulnérabilité. Ça démontre que tu es humaine aussi, hein? Derrière nos entreprises, il y a l'humain derrière, rempli d'émotions, rempli de sentiments, bons, mauvais, ça dépend des jours. Donc, tu as absolument raison. De montrer cette facette-là de nous rend plus humaine et fait en sorte que l'autre va s'ouvrir plus à nous et va se placer en position de vulnérabilité probablement. Et se démarquer authentiquement, bien, ça prend du temps. Ça demande une certaine cohérence et un engagement sincère, comme je dis depuis tantôt. Il faut que tu le ressentes à l'intérieur de toi. Puis quand tu crées une connexion réelle avec ton audience, c'est là que tu vas construire des relations durables. Et je vais t'en parler la semaine prochaine de ça. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo sur comment se démarquer en toute authenticité. Si tu m'écoutes en rediffusion, puis tu as des commentaires, tu veux partager tes expériences, gêne-toi pas, ça me fait toujours extrêmement plaisir de te lire. Donc, comme je disais dans ma publication d'hier, demain, je ne te parlerai pas de développement personnel. Ben oui, en quelque sorte, mais je vais t'annoncer une grande primeur et je suis très excitée, j'ai très, très hâte de t'en parler. Donc, je te donne un rendez-vous, même heure, même poste, demain à 9 h pour ma grande primeur. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!